Hello, bienvenue dans un nouveau reading vlog. Donc aujourd'hui j'avais envie de faire un vlog dédié à la lecture. Donc là je suis en train de lire Voyage solo de Chloé de Maison. Et voilà, du coup comme j'ai pas mal de lectures à lire, je me suis dit que cette fois, comparé au dernier vlog que j'ai fait qui était axé uniquement, enfin principalement sur l'écriture, on m'a vu légèrement lire, j'avais envie de faire ce vlog sur la lecture et essayer de m'y remettre un peu. Et surtout essayer de passer moins de temps sur les écrans. Donc c'est pour ça que j'ai commencé cette vidéo. Hello, du coup, j'ai fini le livre que j'avais commencé et que je vous avais parlé juste avant. Donc j'insérais ici ma note, donc je crois que j'ai mis 4 étoiles, voilà. Donc je ferai un post Insta à l'occasion, je pense qu'au moment où j'aurai sorti ce vlog, mon post sur Insta sera déjà sorti. N'hésitez pas à me suivre si jamais vous ne le faites pas pour aller voir un peu ce que je fais sur Insta, si jamais ça vous intéresse. Voilà, je fais principalement des reviews, enfin des conseils lecture. Je donne des updates sur l'avancée de mon livre. Du coup là j'en suis à la page 125 de Chez soi de Mona Chollet. Donc j'ai commencé ce livre début du mois dernier. J'aimerais bien avancer, essayer de le finir assez rapidement. Franchement ça me plaît pas mal, surtout là où j'en suis. En gros, grosso modo c'est un essai qui parle du logement donc sous différents aspects. Donc de base j'ai voulu lire ça parce que ça commence par le fait d'être casanier et tout ça, donc je me suis dit c'est un essai sur le fait d'être casanier. Je me suis arrêtée là et en fait c'est Jeannot, ce livre, qui me l'avait bien vendu et ça faisait longtemps que je l'avais sur ma palle. Et comme je m'intéresse de plus en plus à lire des essais ou des choses un peu sociologie ou quoi, j'avais très envie de le lire, donc j'ai fini par me laisser tenter, le prendre en format poche à la place du gros format. Pour l'instant, voilà, j'ai pas mal à noter. Et puis ça parle de tous les aspects divers et variés du logement, que ce soit le fait d'être casanier, donc les personnes qui passent beaucoup de temps chez eux, et le jugement que ça peut être, le fait que c'est important d'avoir son cocon, tout ça. Ça parle de la crise du logement, du fait que les gens doivent vivre dans des... Enfin, que ça coûte de l'argent et que c'est de plus en plus compliqué de vivre... Enfin, qu'il y a une crise de logement, quoi, au niveau de l'inflation et tout ça, des petits espaces. Ouais, du fait que ça coûte cher d'avoir une maison, tout ça. Là, j'en suis à la partie où... bon, j'ai à peine, je crois, je commençais le chapitre, c'est ça. Je sais plus où est-ce que j'en suis. Ouais, voilà, chapitre 4. C'est sur le fait que habiter une maison, ça prend du temps, à savoir les tâches ménagères. Et je pense que ça correspond pas mal à ma situation actuelle, puisque bah, j'essaie de prendre du temps à nettoyer et tout ça, mais c'est vrai que ça va vite à avoir le bazar, surtout avec un chat, n'est-ce pas? Donc je vais avancer, et puis voilà. Donc là, j'ai pris la résolution, à partir de ce soir, de limiter les écrans. Donc c'est-à-dire que à partir de 22h, j'ai dit quand je ne travaillais pas le lendemain, donc demain je travaille pas, j'ai mis un réveil une alarme pour qu'à 22h je coupe mes écrans. Et quand je travaillerai, je vais mettre ça à 21h30 et peut-être que je diminuerai l'alarme, c'est-à-dire que je ferai ça plus tôt, au fur et à mesure de comment ça évolue, parce que j'ai trop mal dormi cette nuit et le sommeil c'est important. Voilà. Voilà, donc petit update sur ma vie. Donc je vais avancer et puis voilà. Hello, donc aujourd'hui on est vendredi, je viens de me réveiller et en fait j'avais pas fait d'update à vive voix. Donc en fait cette vidéo, le but c'était d'essayer de limiter mon temps sur les écrans et de lire à peu près autant de temps que j'ai passé sur les écrans la semaine dernière. Donc la semaine dernière j'ai passé 3 heures et quelques, 12 je crois. Je mettrai le temps ici sur mon téléphone. Bon, si on ajoute aux écrans, ça fera... Enfin, aux écrans. À mon ordinateur, ça sera beaucoup plus que ça. Du coup, on va se baser sur mon téléphone. Et du coup, je vais mettre des minuteurs de 30 minutes pour essayer de lire un peu plus. Donc comme je disais, je suis dans ce livre-là de Mona Chollet. J'aimerais bien essayer d'avancer un maximum. Donc aujourd'hui, mon objectif, ça serait d'au moins lire le chapitre 4 que je lis. Voilà, en fait les chapitres de Mona Chollet, enfin du bouquin là de Mona Chollet que j'ai,
il faut en moyenne 50 pages, et sachant que c'est un essai, ça prend pas mal... Enfin, faut être motivé quoi pour les lire. En tout cas, moi j'apprécie beaucoup ce bouquin. Je vais essayer d'avancer, donc je vais mettre des minuteurs d'une demi-heure et voir ce que ça donne. On est reparti, j'ai mis la minuteur d'une demi-heure et puis on va essayer d'avancer. Je pensais pas que ce bouquin parlerait du travail. Je pensais pas qu'il parlerait de sujets aussi éloignés. Donc de base, je pensais que ça allait parler du temps que l'on prenait à s'occuper de sa maison, des tâches ménagères. Mais là, ça parle en fait du travail et du fait que le travail fait partie de la vie humaine. Enfin, en tout cas, que c'est ce qui occupe majoritairement nos journées, et je trouvais ça super intéressant, sachant que je commence à travailler et tout ça, et je trouvais ça assez intéressant. Je pense que j'aurais pas eu le recul. J'ai pas vraiment de recul, j'ai travaillé même pas à temps plein, mais j'ai un petit peu travaillé dans ce que je suis en train de faire là en librairie. Mais c'est vraiment intéressant ce qu'il raconte, et même par rapport à... il parle du fait de la productivité qui peut être toxique. Et là, il raconte que... il parle aussi du repos et du fait que c'est un comble, en fait. Enfin, qu'il y a un paradoxe autour du repos et du travail, c'est-à-dire que on essaye d'être inefficace pour pouvoir être plus efficace derrière. Il y a vraiment un truc de la productivité toxique. Et je trouve ça intéressant de voir ce qu'elle en raconte. Et c'est assez intéressant. L'inutilité, mais au service de l'utilité. La gratuité au service profit, l'efficacité, mais au service de l'inefficacité, mais au service de l'efficacité. Donc ouais, j'ai mis des post-it et j'ai aussi noté des références pour essayer de les récupérer après, enfin pour essayer d'approfondir un peu. Il y en a qui reviennent un peu, donc je les ai notées la première sur la page titre. Il y en a aussi, c'est il y en avait une, c'est une vidéo YouTube que j'ai un tout petit peu commencé, c'était sur les tiny house. C'était intéressant, c'est intéressant. J'ai à peine écouté le début, donc c'est en VO. C'est vrai que je vais m'y remettre, mais je crois que ça dure un peu plus d'1 heure, donc dans tous les cas, de documentaires conférences durent 1 heure, 1 heure et demie. Donc c'est sûr que ça prend toujours un peu de temps. Voilà, donc je vais continuer. Trop drôle parce que là où j'en suis, ils sont en train de parler de Momo, un bouquin qu'on m'avait recommandé, que mon copain m'avait recommandé, qui m'avait offert en allemand, que j'ai pas continué depuis un bail, j'ai dû lire une 50aine de pages, je sais plus, quelque chose comme ça. C'est un conte allemand de Michael Ende, qui a écrit l'histoire sans fin, et il y a beaucoup de thématiques autour du temps et du travail. Et des contradictions de la société, du fait qu'il y a des messieurs qui fument le temps, et du coup
Ça symbolise le fait qu'on perd du temps dans notre vie et tout ça, dans la société, enfin qui a un gros, c'est un gros sujet le temps. Et je trouve ça trop rigolo que du coup il l'aborde dans le bouquin ici. Voilà, là j'ai quasiment fini mon chapitre. Il me reste une petite dizaine de pages. Je vais les lire. Là, je vais remettre. Voilà, ça fait à peu près 1h30 que j'ai lu aujourd'hui. Je vais remettre un petit minuteur et voilà. Du coup, voilà, il va être l'heure d'aller au lit. J'ai lu mes 3 heures. Donc je suis contente parce que j'ai réussi à atteindre la page 200. Donc je suis vraiment contente. Là, j'arrive au bon deuxième tiers du bouquin. Donc c'est plutôt cool. Coucou, donc là on est le lendemain matin. On est quel jour? On est samedi. Du coup j'ai commencé le vlog hier, vendredi. Et là comme il me reste une petite demi-heure avant d'aller au boulot, bah, je me suis dit que j'allais continuer le bouquin. Donc j'allais lire une petite demi-heure. En fait je sais pas combien de temps je vais réussir à lire aujourd'hui sachant que je suis au travail. C'est pour ça que j'avais du mal à me dire est-ce que je filme ou pas les jours où je travaille ou pas. En tout cas, bah, j'aimerais bien essayer de finir ce livre quoi. Donc on va s'y mettre. Hello, donc je pense que ça fait un bail que je vous ai pas updaté. J'ai principalement pris des vidéos, donc je pense que vous avez vu avant. J'ai pas fait de commentaires particuliers. Donc là j'arrive au dernier chapitre du bouquin. En fait j'avais pas forcément envie de faire d'update à chaque fois parce qu'il y avait pas forcément des choses à raconter, à part peut-être le contenu du livre. La chose qui a évolué c'est que... bon, moi je mets des petits post-it et plus on avance, moins j'en mets parce qu'il y a beaucoup de choses qui se répètent. Et pas forcément des choses qui... Voilà, il y a des choses qui sont un peu redondantes, voilà. J'ai regardé un autre vlog lecture et il y avait une fille qui disait la même chose sur un autre bouquin. C'était... J'avais regardé une vidéo de Anne Literarium. Literarium. C'est une québécoise qui fait des vidéos YouTube. Et elle avait lu, je crois que c'était Réinventer l'amour, il me semble, de Mona Chollet. Et vers la fin aussi, elle trouvait que il y avait des idées qui se répétaient sur 30, 30 pages, voire le chapitre, donc c'est un peu long. Du coup, je sais pas comment vous faites, mais il y a des pages que j'ai un peu passées, enfin genre des idées, puisque c'est un chapitre qui s'organise par paragraphe. En fait, avec des sous-parties, vous voyez, donc c'est des idées littéralement. Donc il y a des choses que j'ai passées. Voilà. Ouais, il y a des trucs. Ça parlait même du couple, de vivre à part, dans des appartements différents, de faire chambre à part, des trucs comme ça. Bon, voilà, disons que je n'ai pas forcément l'âge pour réfléchir à ce genre de choses. Voilà, il y a des choses qui m'ont un peu moins parlé, mais voilà. Le début du bouquin est intéressant parce que j'ai beaucoup pris de notes. J'ai vraiment beaucoup surligné les choses. Il y avait des choses vraiment intéressantes. C'était beaucoup plus sur la crise du logement. Et oui, il y avait des choses qui m'intéressaient, il y avait des choses sur le travail et tout. Mais là, c'est un peu moins intéressant. La dernière partie, c'est sur... je crois que c'est ni plus ni moins de l'architecture. Donc je sais pas. Je vais essayer de finir ce bouquin aujourd'hui ou genre peut-être demain. Au niveau du temps de lecture par rapport au temps d'écran, j'ai pas forcément à chaque fois enregistré, enfin regardé avec un compteur combien de temps je lisais.
Mais en tout cas, dans les derniers jours, bon déjà de une, je travaillais, et de deux, en fait les jours où je travaillais pas, j'étais un petit peu occupée, donc je suis un peu... j'ai vu de la famille, je suis sortie et tout, et du coup ça fait que j'étais pas forcément plus que ça sur les écrans, à part peut-être hier, parce que... Mais hier j'ai beaucoup écrit, donc voilà. Donc je n'ai pas passé la journée à lire, mais j'ai écrit, et j'ai fini le chapitre que j'avais commencé. Donc voilà. Et puis même quand j'étais sortie mercredi, j'ai lu pendant une bonne heure, une heure et demie, bref. En tout cas, ce vlog m'aura permis de finir ce livre, puisque je pense que ce Goodreads, j'ai dû le commencer soit fin juin, soit début juillet. Je pense que ça devait être début juillet, donc ça date un peu, sachant que on arrive vers la troisième partie du mois d'août, enfin troisième semaine du mois d'août. On est troisième semaine du mois d'août, bref, on est fin du mois d'août. Donc j'aimerais quand même bien le finir avant la fin du mois, voilà. Hello. Donc ça y est, je suis rentrée du boulot, je suis dans le week-end et je vais pouvoir finir enfin ce livre. Voilà. Donc je pense que je vais me poser, essayer de lire et rien faire d'autre tant que je le finis. Je pense pas que je vais suivre ce que je veux dire parce qu'il me reste genre 60 pages et que c'est un essai. Mais on va essayer. Donc ça y est, je viens de finir du coup Chez soi de Mona Chollet. Je pense que je lui mettrai pas plus que 3 étoiles et demie, à la rigueur 3 étoiles 75. Le début m'a beaucoup intéressée. En fait, ma lecture c'est vraiment le nombre de petits et où je les ai mis. Donc j'ai beaucoup aimé le début. Il y a une bonne partie des premiers chapitres que j'ai bien aimé. Et vers la fin, il a commencé à avoir des grosses longueurs, ou en tout cas des choses qui se répétaient un peu trop à mon goût, des choses qui me parlaient un peu moins. Déjà, il y avait des thèmes que je pensais pas du tout qu'elle allait être abordés dans ce livre. Et puis des sujets qui étaient un peu longuets, un peu ennuyants. Donc je vais finir ce vlog ici sur ce bouquin. Je vous le conseillerais si jamais vous avez envie de vous mettre à lire des livres de Mona Chollet. J'espère que ce vlog vous aura plu. Donc j'ai essayé de limiter mon temps d'écran et de remplacer du coup mon temps de lecture par mon temps d'écran par de la lecture. J'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à une prochaine vidéo. Bye.